Prise de poids, baisse d'énergie en après-midi, des envies de sucre, des envies de sel, du grignotage en soirée. On se réveille vers 2-3 heures dans la nuit. Bref, si tu te réveilles la nuit, sentir que tu as toujours faim, tu viens de sortir de table puis on dirait que tu n'es pas rassasié. Euh, les ballonnements, constipation ou de la diarrhée. Sans parler des symptômes de ménopause, des règles irrégulières, la sensibilité ou de l'anxiété. Des fois, le mélange des deux, tu sais, la peau sèche, les cheveux aussi qui changent, qui deviennent moins vivants, plus ternes un peu, des douleurs articulaires. Bref, c'est toutes des symptômes qui manifestent un débalancement hormonal, en fait, qui est le résultat d'un débalancement hormonal. Si, par exemple, tu as eu une grossesse et par la suite, tu dis, j'ai jamais été capable de reprendre mon poids, c'est probablement également un débalancement hormonal. Donc, en fait, je t'ai énuméré quelques-uns des symptômes. Il y en a plein, vraiment. Aujourd'hui, je veux te parler au niveau des hormones. Qu'est-ce que les hormones ont à voir à faire dans ton processus de perte de poids? En fait, un hormone, ça dirige ton corps, vraiment. Donc, quand tu as faim, c'est la gréline. Quand tu n'as plus faim, c'est la leptine. Quand tu t'endors, c'est la mélatonine. Quand tu te réveilles, c'est ton cortisol, OK? Donc, quand tu es trop stressé, ton cortisol est très élevé. C'est vraiment que tous tes hormones vont impacter au niveau de tes actions, au niveau de ta réaction également. Tu sais, quand on devient plus irritable en ménopause, c'est vraiment que la testostérone augmente. Donc, vous voyez que vraiment, il y a un impact hormonal dans notre corps. Et si vous essayez de combattre vos hormones, c'est un échec assuré. OK? Vous êtes mieux de travailler avec que contre. Et je me nomme Caroline, stratège en perte de poids par le rebalancement hormonal et c'est vraiment là-dessus qu'on focus au niveau des hormones. Quand on réussit à réguler les hormones, ça fait toute la différence sur la perte de poids et sur la phase de maintien. OK? Donc, au niveau des hormones qui impactent le plus au niveau du poids, on a en fait une des hormones qu'on connaît beaucoup là, suite à la glande thyroïde. En fait, tu sais, quand on fait de l'hypothyroïdie, ça peut nous faire prendre du poids. OK? Donc, dans cette situation-là, c'est important d'aller voir son médecin et tout simplement d'avoir une prescription de Synthroïde, le médicament, pour augmenter la production au niveau de la glande thyroïde. OK? Est-ce que c'est une finalité? Non. Okay? J'ai accompagné des clients qui faisaient de l'hypothyroïdie et qui ont dû faire ajuster leur pilule par la suite après avoir fait le programme parce que la glande thyroïde s'était mise à marcher un peu mieux. Okay? Donc, par contre, ça prend de la médication. Automatiquement, on ne s'en sort pas de ce côté-là. Au niveau, un autre glande qui peut vraiment jouer, c'est l'insuline. Okay? Donc, l'insuline, c'est une hormone de stockage, ce qui veut dire que quand on en a en trop grande quantité dans notre corps, on va avoir tendance à prendre du poids. Okay? Donc, cette hormone-là est capitale. On doit vraiment bien la gérer dans notre corps parce que oui, on va toujours avoir des problèmes de poids. Des fois, on entend des gens dire moi, je fais juste regarder un morceau de gâteau puis je prends 5 livres. Votre insuline est probablement haute, OK? Il faut travailler pour l'équilibrer. Donc, l'insuline, c'est une des hormones, oui, qui, des fois, on regarde d'un mauvais œil. Par contre, l'insuline est là aussi pour donner de l'énergie à tes muscles, à ton corps. Donc, elle est essentielle dans ton corps tout de même, mais en trop grande quantité peut te nuire. OK? Donc, l'insuline, deuxième hormone. Troisième hormone, cortisol. Cortisol, on l'appelle souvent l'hormone du stress parce que, bon, on l'associe beaucoup quand le cortisol est très élevé, c'est que ton corps est stressé. OK? Par contre, un cortisol adéquat dans le corps va être vraiment efficace. OK? Pensez jamais qu'il y a une hormone qui est plus négative qu'une autre. En fait, le cortisol, la façon qu'il fonctionne, va te faire réagir. OK? C'est lui qui te met en action. Un peu comme la dopamine, mais le cortisol va travailler un peu plus fort. OK? Donc, par exemple, si tu dors une belle nuit, le matin, ce qui te réveille, c'est une hausse de cortisol dans ton corps. On devrait avoir le cortisol élevé le matin au réveil. Par la suite, durant la journée, il s'équilibre et plus qu'on arrive vers le soir, il devrait descendre. Okay? Donc, ceux qui ont des problèmes de sommeil, qui disent, moi, je ne suis pas capable de m'endormir,
trop de cortisol dans le corps. OK? C'en est un des exemples que, OK, c'est long à m'endormir, c'est qu'on est trop élevé. Et cortisol va être l'ennemi juré de la mélatonine. Okay? La mélatonine nous amène à s'endormir. Donc, si le cortisol est là, la mélatonine s'efface et naturellement, vous allez avoir de la difficulté à dormir parce que vous essayez de combattre vos hormones. Ça ne fonctionne pas. OK? Donc, mélatonine autre, quand on va se coucher, elle descend durant la nuit pour, des fois on dit la meilleure heure pour aller se coucher, c'est 10 heures, c'est parce que la mélatonine, c'est vraiment là qu'elle monte. C'est ce qui est plus favorable pour s'endormir. Des fois, ça doit vous être déjà arrivé. Vous dites, j'étais fatiguée, j'ai comme continué parce que je voulais finir ce que j'avais commencé. Et là, c'était passé. OK? C'est que là, la mélatonine, elle a commencé à descendre. Donc là, c'est plus dur de t'endormir. Ensuite, elle pogne un pic et elle va descendre jusqu'au matin pour laisser place au cortisol pour qu'il te réveille. OK? Donc, ils ont des bonnes fonctions, ces hormones-là. Par contre, si le cortisol est constamment trop élevé toute la journée, tu vas fatiguer tes glandes surrénales. Okay? Les glandes surrénales, c'est elles qui produisent le cortisol. Et à la longue, tu vas toujours être fatigué. Okay? Tu vas avoir surmené tes glandes surrénales et trop de stress, trop d'anxiété va amener à cette situation-là aussi. Quand on a trop de cortisol dans notre corps, qui est causé par le stress, ça va aller impacter l'insuline. L'insuline, c'est quoi? Hormone de stockage qu'on a dit. Donc, si elle est trop élevée, on va venir stocker plus facilement du gras. OK? Vous voyez à quel point une hormone impacte un autre. Donc, quand on a un débalancement hormonal, c'est une suite hormonale. Okay? C'est comme un domino. Il y en a une qui débalance, toutes les autres vont embarquer. Donc, c'est pour ça que c'est capital. Tu sais, les symptômes que je vous ai nommés d'entrée de jeu, c'est vraiment pour vous faire comprendre que votre corps vous envoie des messages constamment. Il fait que ça. Et nous, on a de la difficulté à les écouter parce que, bon, ils ne parlent pas français, notre corps, c'est difficile à déchiffrer. Donc, on a des symptômes et on les endure. On fait comme, bah, ça va passer, ah, c'est la vieillesse, ah, on n'a plus 20 ans, OK? Mais sachez que, moi, je vous annonce aujourd'hui que dans le groupe Accro au sucre, vous allez retrouver votre jeunesse, OK? Vous allez revenir à quand tout allait bien, que vous n'aviez pas trop de symptômes. On s'entend, on ne fait pas disparaître complètement les symptômes. OK? Si vous avez des douleurs articulaires, vous allez en avoir encore. Par contre, ça va se réduire de beaucoup. OK? C'est tous des changements au niveau de l'alimentation qui va faire la différence. OK? La façon que je fonctionne, il n'y a pas d'exercice nécessaire, il n'y a pas de restriction calorique et il n'y a pas de restriction alimentaire. Ce qui veut dire que si tu as envie de manger du chocolat, tu en manges. Si tu as envie de manger un hamburger, tu en manges, mais on favorise des bons ingrédients dans nos aliments. Okay? C'est vraiment ça qui va faire toute la différence dans votre processus. Donc, je t'invite à nous suivre sur Accro au sucre. Tous les mardis, 20h, il y a un live où est-ce que je donne beaucoup d'infos, que je t'accompagne vraiment dans ton processus parce que j'ai été, moi, 10 ans de temps, en fait, que ça n'a pas été facile au niveau de mon poids. Je perdais, je reprenais, je faisais le yo-yo. Des fois, je faisais beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Bref, j'arrivais pas à atteindre mon poids santé et j'ai fait des études justement pour aller pousser un peu plus loin au niveau de bon, j'ai été entraîneur. Par la suite, j'ai été faire des formations au niveau de l'alimentation sportive, la biomécanique et le système endocrinien. Et c'est là, dans le système endocrinien, que j'ai tout compris. Et à partir de là, je n'ai plus jamais eu de problème de poids. Au-delà de ce qu'on entend toujours de restriction calorique et bouger plus, sachez qu'il y a une solution vraiment beaucoup plus simple, c'est de travailler avec ton corps et non pas contre. Donc, sur ce, suis-nous sur Accro au sucre, sois là, commente les posts, interagis parce que oui, c'est vraiment là que moi, j'en profite justement pour des fois aller écrire en privé pour vous donner des trucs supplémentaires. Donc, on est vraiment un beau groupe et c'est vraiment là où est-ce qu'il y a le plus d'interactions, plus d'informations, plus de trucs également. Donc, sur ce, je te remercie d'avoir pris ce temps avec moi et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup.